Coaching Life. Coaching Life. اضحك يا رفيق. Rigole bien, Rafiq, tu en as de la chance. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à la coach Shiraz. En fait, il y a beaucoup de choses, mais tu m'as dit juste de dire coach. Shiraz, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aborder le sujet sur combien de temps laisser entre deux relations. Oui, parce que pour certains, c'est l'un après l'autre. Et ce n'est pas une bonne chose. Exactement. J'ai voulu parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a les réseaux sociaux, il y a les applications de rencontres qui deviennent de plus en plus nombreuses. Et comme ça fait beaucoup de tentations qui font que, à l'issue d'une relation, nous soyons tentés de rencontrer rapidement quelqu'un d'autre. Oui, rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être pour lui faire oublier l'ancienne relation ou peut-être pour lui ouvrir des portes, non? C'est ce qu'on croit, mais en fait, il faut qu'on comprenne aujourd'hui ce qui se passe lorsqu'on ne laisse pas le temps suffisant entre deux relations. Donc c'est important, Shiraz, qu'on laisse du temps. Oui, c'est très important. Oui, et puis il n'y a pas une durée fixe, chacun a son temps. Et pourquoi avons-nous besoin de laisser ce délai entre deux relations? C'est pour permettre au processus de deuil de se faire d'une manière complète. Parce que quand on vit une rupture, il est important de passer par ces 5 étapes. La première étape est le déni. Il faut qu'on sorte du déni en comprenant que ça y est, c'est terminé. C'est comme si on n'y croit pas en fait, que cette histoire qu'on vivait tous les jours avec cette personne est terminée. C'est pour ça que toi tu parles ici de deuil. Le deuil c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on perd quelqu'un. Mais c'est important aussi que ce deuil s'applique aussi lors des ruptures et lors des divorces par exemple. Nous devons le vivre ce deuil. Passons rapidement en revue les autres étapes. La deuxième est la colère. La personne, ça y est, elle a compris que la relation était terminée et elle entre dans une colère. Et parfois, cette colère n'est pas dirigée contre l'ex-partenaire. Elle peut aussi être dirigée contre la belle famille ou peut-être contre les amis que l'on tient pour responsables de la rupture. Ensuite, il y a l'étape de marchandage. C'est comme si on pouvait négocier pour voir si l'autre pouvait changer quelque chose qui rétablirait l'ordre dans la relation, si moi je peux changer quelque chose pour pouvoir revenir dans la relation. Et quand cette étape de marchandage est terminée et qu'on voit qu'il n'y a plus rien à faire, on passe à la 4e étape qui est la tristesse. Et cette tristesse est très importante parce que ces larmes et ces sensations de tristesse emmènent avec elles tout le passé. Ça nettoie. Et c'est comme si quelqu'un était enfin convaincu, n'est-ce pas, Shiraz? Et il dit, ça y est, je n'ai plus d'autre solution. Tu parlais du marchandage et chacun a l'impression qu'il peut changer quelque chose pour résoudre le problème. Mais si on atteint cette étape de tristesse, ça veut dire que, ça y est, la relation est réellement terminée. Oui, l'étape suivante, c'est la 5e qui est l'acceptation. J'accepte complètement et à 100% que l'histoire est terminée et je peux passer à quelque chose de nouveau. En fait, la rupture, elle blesse le cœur. Et c'est cette blessure intérieure qui est très douloureuse. Et elle fait des fois que peut-être on a envie d'entrer dans une nouvelle relation, juste pour anesthésier cette douleur, mais ça reste de l'anesthésie. Donc si j'ai bien compris, ce que tu es en train de dire, c'est que si on ne laisse pas suffisamment de temps entre deux relations, on est en train de s'anesthésier. Exact, on appelle ça les relations pansement. Quand je mets un pansement sur la blessure, j'arrive à me convaincre qu'il n'y a plus de blessure. Mais on oublie en fait, c'est de l'anesthésie. Mais un jour ça se réveille alors. Oui, dès qu'il y a une déception avec cette nouvelle personne, la douleur peut rejaillir x 10. Et c'est pour ça que la douleur va crescendo et que la blessure s'ouvre de plus en plus. C'est pour ça qu'il nous faut du temps pour que cette blessure du cœur guérisse tranquillement. Alors s'il vous plaît, faites attention à ça. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait du jogging et qui court tous les jours. Et s'il se blesse, disons, à sa cheville, s'il prend des cachets pour enlever la douleur ou il met une pommade anesthésiante sur sa cheville et il continue à courir, il va aggraver sa blessure. Donc, il doit se reposer et laisser sa cheville guérir tranquillement. Et ensuite, il reprend à courir en toute sécurité. Oui, c'est ça. Donc, la personne, elle peut finalement savoir exactement ce qu'elle veut et où elle en est.
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas rentrer quand même dans une relation pansement. Oui, on aimerait bien éviter le pansement. Pas de pansement, s'il vous plaît, alors, hein? Tu voulais nous dire quelque chose d'autre, Shiraz? Oui, je voulais vous parler d'une idée qui s'appelle le temps irrécupérable. Il faut qu'on comprenne que lorsque l'on entre dans une nouvelle relation, il y a un temps que l'on ne récupérera jamais, que l'on investit et qui ne sera pas récupéré. Parce qu'il faut bien qu'on essaye pour voir si la situation nous convient ou pas. Et ce temps, il convient de le préciser dès le début. Combien de temps est-ce que je vais me donner au maximum? 3 mois pour comprendre? Dans ces 3 mois, je dois comprendre si la relation me convient ou pas. Et si je m'investis avec cette personne ou pas. Et si on s'investit trop, la douleur de la séparation sera très forte. Lorsque j'ai donné beaucoup de temps à la relation, peut-être même ma jeunesse ou ma santé. C'est pour ça qu'il est très important de définir ce temps irrécupérable, ce temps que l'on va donner à la relation pour voir où est-ce qu'on en est. Et ce temps qu'on est disposé à perdre. C'est vrai ce que tu dis, parce que des fois, une personne n'est pas convaincue par la relation qu'elle est en train de vivre. Et il dit qu'il ne quittera cette relation que s'il trouve quelqu'un d'autre. Et ça, c'est peut-être la pire des choses qu'on peut se faire. On a peur de la solitude, mais la solitude, si j'ai bien compris, fait partie du processus de deuil et elle est très importante. Et ça permet de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Et on laisse le temps à la blessure de guérir. Je vous souhaite tous de guérir.